Chers amis internautes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et il est encore grand temps de vous souhaiter une heureuse et bonne année 2018. J'espère que vous réussirez à concrétiser tous vos projets et que vous serez nombreux à souscrire à cette chaîne. Je serai ravi de vous retrouver tout au long de l'année. Nous verrons un tas de sujets ensemble. J'espère que le climat morose dans lequel nous sommes installés depuis un certain temps va finir par s'éclaircir et que vos affaires connaissent une belle prospérité. Je serai présent à vos côtés tout au long de cette année et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me rejoindre sur Héritage TV. Je me ferai l'écho de ce qui se passe dans notre industrie. Le début du mois de janvier est une période propice pour faire un bilan sur l'année qui s'est écoulée. Pour ma part, je vais vous faire une revue de presse sur l'année 2017. J'aimerais, par ce biais, en profiter pour remercier tous les magazines professionnels qui ont fait un gros travail de mise en avant du cheveu frisé. Ils ne sont pas si nombreux et c'est pour ça que je trouve qu'il est important de les citer. Il est aussi important, à mon sens, de les soutenir parce qu'ils nous tiennent informés de tout ce qui se passe au quotidien dans notre profession. Et je trouve que malheureusement, le feedback que l'on devrait leur donner, nous, en tant que lecteurs, ils ne le reçoivent pas forcément toujours. Et la grande majorité des gens est silencieuse. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être mis en avant par eux au tout début de ma carrière et ils ont été d'une grande aide. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il est important écoutez, de renvoyer l'ascenseur et de parler du travail qu'ils font. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. La presse est une discipline qui est en souffrance parce qu'Internet notamment a beaucoup pris le pas sur les médias et donc les soutenir est important, soutenir leur travail, soutenir les efforts qu'ils font est à mon sens quelque chose de capital. Donc je vais commencer par un de mes petits chouchous et j'en ai deux, trois. Mais cette année, je dois dire que la coiffure de Paris a fait de gros efforts et nous allons voir en détail le travail qu'ils ont fait. Je vais commencer par l'édition du mois de janvier de la coiffure de Paris qui ouvre les bals très fort en faisant un portrait sur un garçon que j'aime beaucoup, Cyril Brune, qui est un coiffeur extrêmement talentueux. Il s'est fait remarquer il y a quelques années de cela en gagnant le Trend Vision, qui est un concours célèbre organisé par une très grande marque. À la suite de ça, il est devenu leur ambassadeur et pourquoi ne pas les nommer Vela, puisqu'il s'agit donc de cette grande société. Et dans ce numéro de janvier, on lui consacre 7 pages. Je suis extrêmement fier de son travail, je le suis énormément et il est vraiment très bien mis en valeur dans cette édition. Donc écoutez, ceux qui n'ont pas eu ce magazine, je pense que vous pouvez toujours le commander et vous verrez, il y a de très beaux visuels, comme vous les voyez défiler actuellement, mais pour ceux qui ont envie de voir un peu plus de connaissances, écoutez, ça peut être un moyen justement de voir un peu ce qu'il fait. Il maîtrise parfaitement le cheveu caucasien. Il s'est surtout spécialisé là-dedans, mais au vu des coiffures qu'il se fait lui-même, je pense qu'il n'a pas de grands problèmes avec le cheveu frisé. Et surtout, je trouve que c'est génial d'avoir quelqu'un comme lui qui hésite pas à sortir des sentiers battus et d'aller là où on ne l'attendrait pas forcément. Et de faire un travail en tant qu'ambassadeur qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. J'ai déjà assisté à une de ses formations et c'est quelqu'un qui a une très grande maîtrise et véritablement moi je suis plein d'admiration, gros cocorico, parce qu'en plus il défend les couleurs de la coiffure française dès qu'il le peut en France et à l'étranger. C'est quelqu'un qui est extrêmement respecté et reconnu.
même si dans le milieu de la coiffure afro, il est peut-être moins connu de vous, mais très sincèrement, penchez-vous sur ce qu'il fait, intéressez-vous à son travail, et vous allez voir, c'est quelqu'un qui est d'une très grande valeur. Et alors en plus, c'est quelqu'un qui a une gentillesse absolument incroyable, ce qui ne gâche rien. Il n'a pas du tout la grosse tête. C'est quelqu'un de très humble, de très gentil, et en plus qui est plein d'humour. Donc enfin voilà, un grand bravo à Cyril, et je suis extrêmement fan. Dans ce numéro, vous allez aussi trouver en page 32 un visuel, des visuels intéressants sur des coupes courtes, et je trouvais ça assez sympa. C'est voilà, montrer des photos d'inspiration pour de la couleur. Et Coiffure de Paris n'hésite pas à mettre en avant et à parler dès qu'ils le peuvent du cheveu frisé. Je trouve qu'ils sont assez rares à le faire, donc il faut reconnaître et les remercier pour ce travail. Pareil, dans les tendances, on retrouve encore des visuels où on a pas mal de choses en cheveux frisés, donc encore une fois, c'est très très bien. Il y avait également dans ce numéro de janvier un petit article qui parlait du studio Anae et d'un challenge interethnique qu'ils ont mené. Pareil, une initiative intéressante, et voilà, elle est relatée dans les colonnes du numéro de janvier. Donc pareil, c'était intéressant, voilà, de mettre l'accent sur ce travail qui est fait avec le studio Anae. Toujours dans Coiffure de Paris, mais cette fois-ci au mois d'avril, ils ont fait un numéro spécial cheveux frisés. Alors là, j'avoue qu'ils ont pas hésité, ils ont carrément mis le paquet. Donc, déjà, on retrouve en page 16 un article très intéressant sur le business du cheveu frisé, qui s'intitule donc Cheveux frisés, un business en or. Et là, avec à l'appui de chiffres sur l'activité, les détails sur l'intérêt que on peut obtenir à développer ce type de service. Alors bien entendu, c'est un article qui s'adresse plus à des salons classiques qui ne travaillent pas encore le cheveu frisé, mais en tous les cas, on a déjà là de bonnes indications. Ensuite, donc, un dossier très conséquent, et là c'est plus sur les connaissances de la texture. Donc c'est très détaillé, et ça apporte déjà un certain nombre d'éléments pareils sur les caractéristiques du cheveu frisé, le cuir chevelu, la typologie de frisure. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est complet, et une belle entrée en matière. Donc c'est ce que j'aime avec eux, c'est que voilà, ils font un travail de fond, et ça c'est bien. En page 40, cet article qui parle donc de cet intérêt, de cet engouement pour le cheveu frisé, qu'il est réalisé par Emmanuel Evina, qui est une des co-rédactrices, et de Marie Raveau. Pareil, un travail intéressant. Et alors après, ce que j'ai aimé, donc c'est tout un folio, donc là pareil, plusieurs pages avec une multitude de visuels avec de très belles frisures, et on aborde et on voit tous les types de frisures. On va du cheveu caucasien blond transformé de manière semi-permanente. Enfin, c'est une coiffure, hein. Quand je parle de semi-permanence, c'est un coiffage très très frisé, et qui permet de donner des effets d'afro à du véritable cheveu afro. On a deux très beaux visuels avec des filles qui ont un cheveu afro. Alors je pense que dans un premier cas, on a une jeune fille noire qui arbore un très bel afro, et c'est un afro naturel.
et sur la page d'en face, je pense que c'est un très beau travail de studio qui est réalisé, où on a fait un afro très réaliste. C'est certainement un travail qui est fait sur petite épingle. Hein, je sais que les coiffeurs studio aiment bien travailler la matière et transformer les textures. Et je pense que là, c'est ce qui a été fait. Ou ça peut être également une jeune femme qui est de type caucasienne avec des cheveux crépus. Hein, ça arrive aussi. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un travail de studio qui représente donc de longues heures de travail, hein, parce que c'est un travail qui est fait sur épingle, et donc ça prend du temps, mais l'effet est bluffant. Donc c'est très intéressant. On a sur d'autres pages d'autres coiffeurs d'inspiration afro, mais alors là on est dans des choses qui sont beaucoup plus fashion, on va dire, beaucoup plus rédactionnelles. Avec un gros travail de couleur, de pastelisation. Et pareil, c'est des choses qui pourraient être portées, que l'on voit pas beaucoup dans la rue. Hein, soyons honnêtes. Hein, c'est pas vraiment des coiffures qui descendent dans la rue, mais en tous les cas, c'est de belles inspirations à donner à des coiffeurs, et de l'inspiration à donner quant à la manière dont on peut travailler des boucles et de la manière dont on peut les magnifier. Donc c'est très intéressant. Et sur les plages qui suivent, pareil. Hein, on est sur du travail plus de définition ou de création de boucles, de création de volume. Et c'est pareil, c'est de l'inspiration, c'est pour donner des idées aux coiffeurs, et je trouve qu'on est sur des choses intéressantes. On va ensuite avoir un autre petit dossier qui va être sur un carré bouclé. Alors c'est intéressant parce que là, on travaille sur une frisure de type caucasienne, méditerranéenne, et là c'est pareil, il y a beaucoup de coiffeurs hein, qui, même sur ce type de matière, et moi je le vois au salon hein, avec les clientes qui parfois ont ce type de cheveux et qui sont un peu désemparées parce qu'elles ne trouvent pas toujours des coiffeurs qui savent couper le cheveu et donc créer des volumes qui soient en harmonie avec leur visage. Donc là, on a une démonstration en plusieurs étapes au niveau de la coupe, et c'est pareil, c'est très intéressant. Donc voilà, là on est plus sur du cheveu, caucasien. Et dernier exemple, il est intéressant, il est sur Naomi Lenoir. Alors je suis pas complètement d'accord avec le titre hein, qui est le Nappy XXL, hein, parce que là on n'est pas vraiment sur du XXL, hein, on est sur une frisure modérée en termes de volume, donc c'est pas vraiment XXL, mais en tous les cas voilà, c'est intéressant de montrer sur une frisure sur un cheveu métissé. Bon, sur la photo précisément, il n'y a pas très sophistiqué au niveau de la matière. Là, on est surtout sur un travail de coloration en fait, parce que là, c'est plus un travail sur comment travailler la couleur et comment apporter des effets de matière et de texture avec de la couleur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé par les clientes. Donc, ce petit dossier concerne donc ces travail d'application de la couleur est intéressant et il est bien fait. Voilà, donc comme je vous disais, hein, donc ce dossier sur le cheveu frisé est très complet. Troisième de couve, on avait un encart pour annoncer le salon bouclé d'ébène, ce qui est bien. Donc voilà, on est vraiment sur un numéro qui était très complet, et voilà encore un travail qui est sérieusement fait donc par toute l'équipe des journalistes donc de cet excellent magazine. Passons maintenant à l'éclaireur des coiffeurs. Je dois avouer qu'il démarre très fort en janvier. Ève Laborderie n'hésite pas à pousser un coup de gueule. Je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'entier et qui a à faire part de ses opinions, peu importe si elle n'est pas politiquement correcte. Et là, elle s'insurge à raison contre le traitement qui a été fait à Miss Guyane, qui est devenue Miss France, originaire de la originaire de la Martinique, et qui, je dois le dire, en a pris plein le dos, si je peux m'exprimer de cette manière,
même si elle est un peu cavalière, mais pas moins que tous les noms d'animaux auxquels on l'a comparée et toutes les insultes salaces auxquelles elle a eu le droit. Je dois avouer que les gens se sont véritablement déchaînés sur la toile et elle a été estomaquée et offusquée par un tel déchaînement de haine. Elle n'hésite pas à le faire savoir et encore une fois, voilà une personne qui n'hésite pas à prendre position et à dire franchement ce qu'elle pense. Donc voilà, c'était un très bon édito voilà, tous ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas à faire des recherches et à essayer d'en prendre connaissance. L'éclaireur du coiffeur du mois de juin a fait un article très complet sur l'événement Boucle d'ébène, un rendez-vous capillaire qui s'adresse surtout aux portes des cheveux naturels. C'est une manifestation qui s'est aussi pas mal ouvert l'art de vivre, mais le cœur de l'activité est surtout centré autour du cheveu frisé. Embellir, magnifier, entretenir, soigner ce cheveu frisé. Donc c'est une manifestation que moi personnellement je connais très bien parce que je la suis depuis sa première édition et aujourd'hui il y en a eu plus de 5. Un salon qui tente à se c'est un salon qui tente à se professionnaliser de plus en plus et je suis ravi de voir que un magazine comme l'éclaireur des coiffeurs suive cet événement et fasse même plus que le suivre puisqu'ils se sont beaucoup impliqués aujourd'hui en étant des partenaires presse et en ayant fait partie du jury d'un concours qui s'adressait à la fois professionnels et à des coiffeurs amateurs avertis. Une très très belle initiative justement pour permettre de professionnaliser cette activité, de mettre un coup de projecteur également sur les talents qui s'intéressent et qui travaillent sur la mer. L'article qui a été fait est bien documenté. Il y a une vraie implication, encore une fois, de la rédaction et vraiment on les remercie pour ce travail qu'ils font sur le terrain, cette implication et permettre justement de donner ces lettres de noblesse aux cheveux frisés qui, nous le savons tous, est un peu le parent pauvre jusqu'à présent de notre profession. Donc Catherine Sajano, qui est donc une des participantes au tableau ronde qu'il y a pu y avoir, puisque l'intérêt aussi de ce salon Boucle d'ébène, c'est d'organiser des conférences, des débats. Donc cette journaliste a été présente à une de ces tables rondes et elle n'a pas hésité à donc ensuite faire un papier bien conséquent et pour donc informer le public des coiffeurs en général sur cette manifestation et ce qui se passe dans cet univers. Voilà. Donc, pareil, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu cet article, si vous n'êtes pas abonné, éventuellement vous abonner, c'est le moment ou jamais. Et puis, ce sont des numéros que l'on peut en général retrouver en collector et vous tenir informé. Mais la meilleure des solutions, et je dis ça sans aucun intéressement, je ne suis pas payé par aucun des magazines auxquels je fais référence, mais c'est important de les soutenir, et un des meilleurs moyens de les soutenir, c'est de s'y abonner. Voilà. Donc là, c'était l'éclaireur des coiffeurs du mois de juin.
J'ai beaucoup aimé le numéro de juillet de la coiffure de Paris. Tout d'abord parce que en couverture, il met en avant une de mes camarades coiffeuses de chez Avlon, Michelle Thompson. On peut voir un très beau visuel qui a été choisi par la rédaction. Michelle Thompson est l'ambassadrice pour la marque Avlon en Europe et elle a été de nombreuses fois meilleure coiffeuse en Angleterre. Elle a reçu de nombreux prix. C'était également une très bonne formatrice, un travail pour un grand groupe en tant que formatrice. Et l'éclaireur a eu la très bonne idée de choisir un de ses visuels pour illustrer ce numéro du mois de juillet qui, une fois de plus, traite du cheveu frisé. Et on peut retrouver dans ce numéro un très bon édito intitulé « Le coming out du cheveu frisé ». C'est extrêmement audacieux, je trouve, et pertinent, parce qu'il est vrai aujourd'hui que de plus en plus de femmes portent les cheveux frisés, qu'on voit de plus en plus de visuels aussi bien à la télévision, dans les magazines, sur les panneaux publicitaires dans les rues, où les modèles sont des femmes de type noir et elles arborent de belles boucles, de beaux afros, de belles chevelures bien frisées. Donc dans ce numéro, Catherine Sagenot parle justement de ce phénomène un phénomène qui est, on l'espère tous, et je suis même convaincu, ne sera pas qu'un effet de mode, qui est là pour durer. Aujourd'hui, la société évolue, les femmes ont pris conscience du pouvoir qu'elles devaient acquérir, et qu'elles n'étaient pas comme leurs cheveux, elles n'étaient pas que leurs cheveux, comme aiment bien le dire les anglo-saxonnes, et qu'elles veulent être jugées non pas par uniquement l'image qu'elles renvoient, mais par leurs aptitudes et leurs compétences, et que être obligé d'être dans le compromis, de se conformer au modèle dominant était aliénant, et qu'aujourd'hui les gens veulent pouvoir être authentiques et revendiquent ce droit. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que un magazine comme l'éclaireur s'intéresse à ce type de phénomène et relate ces faits de société. Ils ont été d'ailleurs présents à un événement qui s'est tenu fin juin ou début juillet, je ne sais plus, je crois que c'était fin juin, donc la Natural Hair Academy, et ils ont fait un article pour parler donc de cet événement qui s'est tenu au Parc Floral, avec un petit article qui illustre la journée, des visuels intéressants, et je suis ravi de voir la photo d'un copain, Eric Alexis Rosso, pardon, je m'excuse, qui est un coiffeur très connu dans la diaspora. C'est un grand artiste qui a fait un gros travail dans la Caraïbe, mais pas seulement. Il est l'ambassadeur Mizani, et il voyage beaucoup en Afrique. Il a fait énormément de manifestations et de prestations ici en métropole, en direction des coiffeurs de tout poil, j'ai envie de dire, pour employer un jeu de mots un peu facile. Et c'est quelqu'un de très talentueux, qui est extrêmement passionné, et qui a des compétences artistiques qui sont vraiment très intéressantes. Mais de toute façon, vous le retrouverez, parce que je ferai des portraits, je ferai un portrait digne de ce nom d'Eric, et je l'inviterai, j'espère qu'on le retrouvera
régulièrement, je le ferai intervenir régulièrement sur cette chaîne. Voilà, cet article très intéressant qui a été fait sur cette manifestation de la Air Academy. Manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'installe, qui a une typologie de visiteurs bien particulière et bien à elle. Mais pareil, je reviendrai sur cette manifestation, tout comme Boucle des Belles, qui sont des manifestations qui ont pour but de mettre en avant les acteurs qui s'intéressent aux cheveux multitexturés et qui donc sont partie prenante vers ce type de consommatrice. Je ferai quelque chose de beaucoup plus conséquent et on reviendra dans les semaines qui viennent sur ce type d'événement. Dans ce numéro du mois de juillet, on retrouve pareil des visuels intéressants. Alors il y a eu une manifestation qui s'appelle la nuit de la coiffure, qui est initiée par L'Oréal. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui est très connue et le magazine a choisi pour illustrer cette manifestation une jeune femme noire avec une coupe courte, une petite iroquoise avec une partie de dessin un peu tribal. J'aime pas trop cette description, mais ça permet d'illustrer, d'imaginer, enfin, voyez les photos, en voyant la photo, d'imaginer à quoi ça ressemble. Et puis une espèce d'iroquoise loxée, décolorée. Et voilà, je trouve que c'est intéressant, ce type de visuel qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup dans la presse généraliste. Et il n'y a que... Et pour finir, je vais vous parler du supplément de l'éclaireur, qui est un supplément mensuel, parce que là, pareil, c'était intéressant de voir, pareil, tous les visuels qu'il y avait. Alors, pas nécessairement uniquement avec des modèles typiquement multitextures, métis ou afro, mais ce qui m'a plu dans ce numéro, c'est de voir tout le travail qui est fait au niveau du cheveu d'inspiration afro. Pour commencer, déjà la couverture, où on a un travail de tresse collée et d'une iroquoise, et ce travail de tresse collée est typiquement afro, c'est l'inspiration complètement, ces petites nattes collées, des choses que nous faisons depuis la nuit des temps, et la mode et le studio s'en est emparé aujourd'hui, et sous le dénominateur de tribal, c'est pour ça que moi ça m'énerve un petit peu, parce que je cautionne pas du tout, cette terminologie me dérange un peu, mais bon, voilà, on retrouve beaucoup ce type de coiffure sous ce type de nom générique. Et alors c'est intéressant parce que je repense, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je repense à ces conversations que j'ai pu avoir avec des gens de la fédération qui me disaient que travailler les tresses et travailler les cheveux bouclés, voire excessivement bouclés, et toutes les techniques qui s'y apparentent n'étaient pas d'actualité parce que trop technique,
entre guillemets est trop restrictif, et je me demandais si ces gens regardaient la mode, regardaient les magazines de coiffure, parce qu'ils se seraient rendus compte de l'influence et de l'utilisation et de la surutilisation de toutes ces techniques que l'on peut avoir. Et là, tout au long de ce magazine, on en a plein d'exemples, hein, des afros de toutes sortes, des campagnes, plein de marques maintenant le font. Là, j'ai un visuel en page 16 avec une jeune femme avec une coupe très courte et une jolie courte afro très courte, très décolorée, et très, comment dire, extrêmement esthétique, et extrêmement tendance. À ses côtés, on a une autre jeune femme avec encore une illustration de tresses collées, et c'est sur une jeune femme européenne, et en dessous un travail avec du lisse et du crépage. Enfin, je veux dire, l'inspiration, on la retrouve vraiment partout tout au long des pages. Donc j'ai un peu du mal à comprendre cette timidité qu'il peut y avoir, et c'est plus que de la timidité en fait, hein, par rapport à certains gens de la profession. Pareil, en page 30, un très joli travail de Mazel et Palmer, où on a un travail pareil sur de la texture frisée. Une très jolie couleur, parce qu'aujourd'hui les pastels sont extrêmement tendance. Donc là, un très joli pastel et un travail de carré texturisé, mélangé avec du lisse, et on a quelque chose de pareil là, très moderne, très très avant-garde, et encore une fois la limite en ce qui concerne le travail de la frisure, c'est vraiment la créativité des coiffeurs. Un beau folio aussi sur de l'homme, et pareil, des travails encore de tresses couchées, typiquement type africaine, hein, parce que ce type de rendons à César ce qui appartient à César, hein, ce type de tresse est vraiment caractéristique. Et là, pareil, on a une illustration de choses qui sont faites, et là par la Maison Gérard, entre autres, et de trucs très sympas, hein, tresses couchées, et on a sur la page d'à côté des macarons qui sont faits à partir, pareil, de tressage. Voilà, très très réussi, très sympa. Un autre type de travail de tresses couchées, là réalisé par Louis Michael pour Toni & Guy. Pareil, à la maison anglaise, on connaît leur aptitude à s'inspirer de tous les horizons. Et là, on est donc sur de la tresse couchée sur un cheveu asiatique, et c'est extrêmement réussi. On a quelque chose de très moderne, et pareil, très sympa. J'aime beaucoup ce genre d'audace. Et pour finir, une petite coupe sur un jeune homme, un afro, sur un cheveu crépus, mais pareil, avec un léger travail de coloration. C'est du classique, mais c'est quelque chose qui revient aussi et qu'on voit beaucoup. Voilà, donc un numéro d'été pareil, très riche, où on retrouve beaucoup de textures, beaucoup de multitextures, plein de propositions, et encore une fois, voilà, un grand bravo à l'éclaireur, hein, pour cette ouverture d'horizon, ouverture d'esprit, et puis cette sensibilité à la créativité, parce que la créativité, bien entendu, n'a pas de limite, et elle est sans frontières. Donc, encore une fois, hein, je vous invite vivement à vous abonner, hein. Il faut soutenir leur travail,
hein. Ils ont besoin de lecteurs et nous avons besoin d'informations. Donc, marchons la main dans la main, hein. On s'est beaucoup plaint pendant des années d'une sous-représentation. Donc aujourd'hui, eux font le travail. Donc je me fais leur avocat et encore une fois, hein, je l'explique, je ne suis absolument pas commissionné pour ça, mais je pense que c'est important de soutenir nos médias. Ils défendent notre profession. Ils sont sur le terrain en permanence, tous les jours. Ils font un travail de fond très intéressant et ils sont aussi la vitrine de ce que nous faisons. Donc voilà, la moindre des choses, c'est de leur porter l'attention qu'ils méritent. Le dernier magazine que je veux citer est l'Écho des coiffeurs. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir tenir des propos un peu plus élogieux, mais il est fort de constater que ce magazine ne s'intéresse pas énormément aux cheveux frisés. Je le cite aujourd'hui parce que ils ont fait une couverture. Je vous montre la photo, vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je reste un peu dubitatif quant à ce choix et je reste aussi dubitatif quant à la réalisation de ce travail de coloration qui a été fait par une grande marque. Enfin voilà, je les cite quand même parce que voilà, j'espère que ça les engagera à s'intéresser un petit peu plus au sujet du cheveu frisé. Cette revue de presse est exhaustive, j'en suis conscient. Je ne parle pas de tous les magazines, mais malheureusement ceux que je ne cite pas ne considèrent pas le cheveu frisé comme un sujet. Donc malheureusement voilà, je les passe sous silence.